Bonjour à tous, au menu de ce JT de fin de semaine, le concept Kia Niro, la Leaf autonome de Nissan annoncée pour 2020 et pour finir une Fiesta bardée de bacon. Avant cela, séisme à la tête de Renault. Coup de théâtre ce 28 août, Renault annonce le départ de son numéro 2, Carlos Tavares. Le lieutenant de Carlos Ghosn a tout simplement été mis à la porte après avoir tenu d'étonnants propos à la mi-août. Dans une interview, le directeur général délégué évoquait librement ses ambitions futures et notamment son envie de prendre la tête d'un grand groupe automobile américain, faute d'espérer pouvoir un jour succéder à Carlos Ghosn. Alors que va-t-il se passer à présent? Le départ de Carlos Tavares peut-il impacter la renaissance d'Alpine, dont il a été le principal moteur? Cela peut-il gripper des projets comme celui de redorer le blason haut de gamme du constructeur? Pascal Pennec, rédacteur en chef adjoint à Autoplus, nous éclaire. Carlos Tavares, c'est un passionné de course automobile. D'ailleurs, ça lui a été souvent reproché qu'il passe trop de temps à faire joujou avec les voitures plutôt qu'à être aux commandes du constructeur. Donc, est-ce que le projet est suffisamment engagé aujourd'hui pour qu'on ne puisse plus faire marche arrière? C'est toute la question. Mais en tout cas, c'est un risque. Tout dépend aussi des contrats signés avec Caterham, pourvu qu'ils soient suffisamment bien bordés, et comme ça, le projet ira à son terme. Alors concernant le retour du haut de gamme pour Renault, là c'est un petit peu différent dans le sens où c'est beaucoup plus un projet d'entreprise. Carlos Ghosn était forcément en première ligne, compte tenu des accords qui ont été signés avec Mercedes et également finalement avec Nissan, puisqu'il était question quand même d'associer Infiniti, la marque de luxe de Nissan, à ce projet Renault. Donc là, sans doute que ça ne sera pas remis en cause et on assistera effectivement bien à ce retour de cette griffe initiale qui symboliserait le haut de gamme Renault. Carlos Ghosn sera l'intérim de Carlos Tavares jusqu'à la nomination d'un nouvel état-major. En attendant, le grand patron de Renault, qui est aussi celui de Nissan, communique sur les projets futurs de la firme nippone. Il s'est ainsi engagé à présenter une voiture autonome dès 2020, emboîtant le pas de quelques constructeurs comme Volvo ou Audi. Coïncidence ou non, cette annonce intervient quelques jours après la publication d'une étude américaine annonçant un boom des ventes de ces véhicules dans une vingtaine d'années. Selon le cabinet Navigant Research, les ventes annuelles de voitures sans conducteur passeront de 8 000 en 2020 à plus de 95 millions en 2035, soit 75% des véhicules légers écoulés dans le monde. On comprend mieux pourquoi Nissan s'engouffre dans la brèche. Kia n'a pas encore succombé à cette mode, le truc du constructeur c'est plutôt les concept cars. Il n'y a pas un salon où le constructeur arrive les mains vides. Francfort ne fait pas exception et pour cause, les bureaux de design sont à 2 pas du parc des expos où se dérouleront les festivités dès le 10 septembre prochain. Star de son stand donc, Niro, un concept à mi-chemin entre la berline et le crossover urbain. Si Niro n'a pas vocation à passer le stade de la série, Kia compte bien laisser traîner ses oreilles pour connaître la réaction du public et ainsi évaluer l'intérêt d'un tel projet. Pause détente insolite pour finir avec une initiative Ford qui en amusera certains et en dégoûtera d'autres. À l'occasion du Bacon Day, le 31 août prochain, le constructeur américain a choisi d'étoffer sa collection de stickers proposés dans l'offre de personnalisation de sa Fiesta. Allez, offrez-vous donc une tranche de lard à coller sur le capot ou près des passages de roues de votre voiture. À moins que vous ne préfériez l'autocollant Bard intégral, une petite folie qui peut quand même coûter très cher, de 60 à 2 500 €. Bon week-end à tous et à lundi.